Intéressons-nous aujourd'hui à une présentation par la galerie londonienne White Cube à partir d'une thématique basée sur Fenêtre sur cour, film réalisé par Alfred Hitchcock en 1954, traitant des jeux de séduction et des dangers liés au voyeurisme. En 1954, dans ce film à suspense, un photojournaliste est confiné dans son appartement à New York après avoir cassé sa jambe et succombe à une obsession de voyeurisme chez ses voisins. Le public devient complice de son acte, incapable de s'éloigner de cette fenêtre, observant des scènes parfois dramatiques. Partant donc de l'histoire de ce film, la galerie White Cube propose des peintures et des photographies de plusieurs de leurs artistes, tels Julie Curtis, Jeff Wall, Celia Hampton ou encore Gillian Carnegie. Ça permet de comprendre comment les artistes construisent leurs séries et proposent des narrations, tout en explorant la notion du regard. Commençons par Jeff Wall, photographe canadien né en 1946. Très connu pour sa façon de photographier en mise en scène cinématographique, avec une recherche de lieux, d'accessoires, d'acteurs. Nous avons ici face à nous un diptyque, Summer Afternoons, daté de 2013. Il nous invite dans ses photographies à chercher les détails, à comprendre ce qui se passe sous nos yeux, pourquoi cette femme est nue. On est également attiré par les couleurs criardes, ce rose, ce jaune. Mais l'ensemble est assez énigmatique. Si on continue avec ces images de Laurie Simons, américaine, née en 1949, elle est assez connue, représentante importante de ce mouvement appelé Pictures Generation, pour ses photos et ses films mis en scène dans des environnements de poupées, marionnettes, poupées en papier. Quand on regarde bien ces images, Longhouse, cette série 2004, ou Study for Longhouse de 2003, l'ensemble est assez curieux. Une sorte de photomontage, on comprend guère où on est. Ça semble être sorti d'un rêve ou même d'un cauchemar. Et pour finir, arrêtons-nous sur une pratique picturale, celle de Julie Curtis, française, née en 1942, qui vit à New York. Elle aborde dans sa pratique la femme et ses archétypes surréalistes. Son sens du cadrage est très cinématographique. Cette œuvre de 2020, intitulée Le serpent qui danse, révèle une plante qui semble caresser un corps nu ou le dévoiler. En tout cas, il entraîne le regard vers le haut du corps et ce visage caché par les cheveux. On peut y voir une lecture de cette voisine qui danse mi-torso en face de la fenêtre, dans Fenêtre sur cour. L'œuvre fait également référence à celle de 1945 de René Magritte, Le viol, où le visage d'une femme est remplacé par sa poitrine, les tétons devenant des yeux. C'est aussi elle qui a réalisé Les chuchoteurs de 2020, qui semble tout à fait mystérieuse. Un avenir particulier qui réunit sous cette thématique, qui nous invite à considérer l'art sous un autre regard. Allez découvrir les autres artistes réunis pour l'occasion sur le site de la galerie White Cube jusqu'au 19 janvier 2021. Vous y verrez l'art de façon complètement différente.